Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, nous allons faire une mise au point tout de suite dans ce début d'émission. Il faut dire que l'enregistrement de cette émission se fait le 30 octobre. Donc, au moment où l'on se parle, il n'y a pas de déclenchement d'élection provinciale encore. Aussi, vous pouvez aller voir sur notre nouveau site Internet toutes les émissions de On s'en parle. Vous n'avez qu'à aller sur www.onssenparle.tv. Les émissions sont toutes là. Vous pouvez les regarder n'importe quel temps. Nous allons parler d'élections fédérales, du congrès de l'ADQ, de la présidence de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres sujets avec mon invité et analyste politique, M. Jean-Louis Carignan. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de sujets. Beaucoup, oui. Jean-Louis. Pas d'élection provinciale, comme je le disais en intro, parce que l'émission passe le 5 novembre. En tout cas, elle est enregistrée le 30 octobre. Donc, pour de suite, on va supposer qu'il pourrait peut-être en avoir, mais il n'y a rien de déclenché officiel. Mais on va aller avec les élections fédérales, si tu me permets. Élections fédérales, est-ce que, Jean-Louis, vous êtes surpris des résultats de cette élection-là? Moi, dans mon principe, c'est que ça a coûté près de 300 quelques millions pour enlever à peu près 20 comtés aux libéraux, donner une vingtaine de comtés de plus aux conservateurs. Il y a le NPD qui a fait quand même une bonne figure, qui est passé de 31 comtés à 38 ou 39 comtés. On revient avec un gouvernement minoritaire. Moi, j'aimerais avoir ton opinion sur ça. D'abord, on fait une mise au point sur, pas une mise au point, mais un autre regard sur le 300 millions. OK. Le 300 millions, c'est pas de l'argent qui a été mis en subvention. C'est de l'argent qui est retourné aux bénévoles qui ont travaillé, ben, on ne parle plus bénévoles, mais les gens qui ont travaillé dans les pôles d'élection, c'est à coût de 50 $. C'est à peu près plus que 75% d'argent qui va là, aux gens qui travaillent au niveau des élections. Donc, c'est de l'argent qui s'en va dans le monde. Après ça, ben là, c'est sûr que toute la campagne de publicité qui, encore là, fait vivre beaucoup de personnes, qui est un revenu additionnel pour les différentes entreprises ou pour les individus. Donc, le 300 millions, c'est pas de... OK, ça coûte ça à l'État, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu l'investir ailleurs. C'est ça. Parce que là, on en revient au même résultat. M. Harper qui dit « Je suis plus capable de gouverner, ça me prend un gouvernement majoritaire, etc. » Il revient à la case départ. Ou à peu près. Oui. À peu près. Ce que le 300 millions, moi, ce que je veux dire, Jean-Louis, c'est que d'abord, à peu près tout le monde savait qu'on reviendrait avec un gouvernement minoritaire. Ou à peu près. Oui. Malgré qu'on a eu quelques surprises, qu'on va parler tantôt. Oui. Mais c'est le 300 millions là, qui a coûté. Parce qu'on en fait là, des élections depuis un certain temps. Puis, M. Harper est peut-être un petit peu plus en voiture aujourd'hui parce qu'il y a plus de députés en Chambre, sauf qu'il reste minoritaire. Fait qu'on peut faire encore 18-20 mois, puis on va retourner au peuple. On va attendre que le Parti libéral se classe, par exemple, là, parce que là, le Parti libéral a mangé une moyenne claque, excusez l'expression. Fait qu'on va attendre ça. Fait que c'est ça. C'est sûr que ça a donné de l'ouvrage à du monde, ça a donné des payes à du monde, ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce que les gens regardent, et je suis content que tu amènes cette mise au point-là, parce que les gens, dans leur tête, c'est on a gaspillé 300 millions. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve, c'est que pour en venir à un résultat comme ça, qui était à peu près connu, c'est qu'on aurait pu le placer ailleurs. C'est sûr qu'on aurait pu le placer ailleurs, mais il faut dire que c'est de l'argent qui est rentré directement dans les poches de plusieurs contribuables, à coups de milliers, là, différents. C'est pour ça, c'est pas nécessairement de l'argent qui a été jeté à l'eau, mais qui aurait pu être utilisé ailleurs, ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il aurait été mieux utilisé? Ça, c'est toujours la question. Oui, mais dire que M. Harper il se retrouve à peu près dans la même situation, est peut-être plus confortable qu'il l'était il y a quelques mois. Oui, sûrement un peu plus. Oui, ça, je suis bien d'accord avec ça. Dans le sens qu'il s'est fait élire même minoritairement, c'est évident. Sauf que M. Harper a toujours dans l'idée, ce que je dis, je vais le faire. Et là, il va avoir la paix pour les 2 prochaines années. Ah, c'est sûr. 24 mois, là, écoutez, même si les partis d'opposition, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y en a pas un qui est intéressé à défaire le gouvernement pour retourner en élection. Jamais. Surtout pas le Parti libéral au moment où l'on se parle. Parce que le Parti libéral, ça, c'est assuré pour les 6 prochains mois. M. Dion s'en va. Ça, c'est certain. Ce que j'aime pas, on va en parler tantôt s'il nous reste assez de temps, mais on va en parler, c'est qu'il reste quand même en poste jusqu'au congrès
du leadership, ça, moi, disons que je suis moins d'accord avec ça. Puis, le congrès qui est en mai à Vancouver, on veut le devancer un peu. Le temps de se replacer, les vacances d'été, ça veut dire que le nouveau chef ne sera pas en poste solide avant le mois d'octobre prochain. Donc, on parle d'un an, là. Fait que je pense que le Parti libéral, là, il n'y a rien à gagner à aller au peuple, là. C'est pour ça que je dis que le Parti conservateur, il va agir. Il est en voiture. Il est majoritaire. Exactement. Et même si les partis d'opposition votent pas pour, il va y avoir des absents lors du vote, de façon à ce qu'à un moment donné, il soit majoritaire. On a vu, à un moment donné, un vote en Chambre où M. Dion était seul avec 10 députés ou environ. Là. Tu sais, ce que je trouve complètement ridicule, mais en tout cas. Mais après un an et demi, le parti qui aura, selon moi, la balance du pouvoir, c'est le NPD. Oui, exactement. Puis le NPD avec 37 sièges. Oui. Selon moi, c'est lui qui va être le plus en voiture, parce que le renouveau au Parti libéral, après qu'il y aura un nouveau chef, là, à ce moment-là, lui va aspirer à être élu, donc à ce moment-là, il va être beaucoup plus critique. Ça veut dire, ça, Jean-Louis, que la personne ou le parti le mieux placé dans le prochain règne minoritaire de M. Harper, c'est Jack Layton. C'est Jack Layton. Selon moi, oui. Parce que le Bloc va continuer à voter contre. C'est ça. Ça, c'est toujours, lui, son rôle, c'est de voter contre. Fait que c'est pas compliqué. Il va voter contre. Le Parti libéral n'est pas structuré au moment où l'on se parle, c'est à refaire. Donc, lui, il ne veut pas aller en élection. Et au moment aussi où l'on se parle, c'est le NPD qui a la balance du pouvoir, ou à peu près le mieux placé. Donc, ce qui va arriver, c'est que M. Layton va avoir des faveurs. Il va avoir des faveurs, effectivement. Selon moi, ça va être dans un an et demi. Oui, on parle pas de actuellement, là, M. Harper, on peut pratiquement dire qu'il est majoritaire. Okay. Dans le sens que, écoute, il ne peut pas être défait, là. Il n'y a pas un parti politique. Absolument pas. Pas avant, au moins. Ben, pas avant 2 ans. Pas avant 2 ans. C'est ça. Parce que, habituellement, lorsque l'on fait une course au leadership, là, il y a de la propagande politique, il y a de la publicité. On emmène, c'est à la grandeur du pays. Assez souvent, ça va remonter les cotes du parti. C'est ça. Ça, c'est très souvent. Alors, c'est à partir de ce moment-là. Après que le nouveau chef sera élu, on parle de peut-être un an après que tout soit bien rodé, tout mis en place, etc. Donc, on parle de 2 ans pour une prochaine élection. Puis tous ces partis politiques-là ont besoin de finances. Ben oui. Donc, ça va leur prendre un an et demi, 2 ans à remplir les coffres. Donc, on peut dire que pour les 2 prochaines années, là... Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Jean-Louis, il y a eu des surprises dans cette campagne électorale-là. Si on parlait peut-être, j'en reviens, au NPD, qui avait 29 sièges lorsque la Chambre s'est dissoute, et puis on est passé à 37. M. Layton prend du galon, beaucoup à chaque élection. Oui, M. Layton, je pense que si on regarde dans les partis politiques je pense qu'ils ont fait meilleure figure, je pourrais parler du NPD, moi. C'est sûr que les analystes spécialistes, c'est pas ça qu'ils disent, là, comme tel. Ils parlent de déconfiture pour un, ils parlent de statu quo pour l'autre, ou à peu près. Exemple, le Bloc québécois avec 50, c'est un de moins qu'en 2006, ça va. Mais faut aller fouiller un petit peu au niveau des chiffres. Le Parti conservateur au Québec, bon, on a perdu un député, donc on peut dire qu'il est en baisse. Sauf que, hormis la région de Montréal, le Parti conservateur dans les régions du Québec, il va chercher 31, quelques % des votes. Ouais. Et c'est une augmentation. Et c'est une augmentation. Le Bloc, lui, avec 1/3 des votes, il va chercher 2/3 des députés. Oui, exactement. Parce qu'on parle de 75 députés. Et il a baissé de 4 points. Oui. De 42 à 38, là, laissez faire les virgules. Et ça, c'est... si on regarde ces chiffres-là, qu'on n'entend pas parler beaucoup, puis on va essayer de regarder d'une façon différente l'élection fédérale, ça veut dire des choses. Et ce qui fait encore le plus mal lors de l'élection, puis je vous dirais, c'est le faible taux de participation. 59,1 Allons-y à 60 on arrondit, là. C'est beau. Mais 38 de 60 ce qui est quand même pas énorme. C'est vrai. Écoutez, là, on va 20 de la population, à peu près 20, 22, 23, 24 Et ça m'amène à dire quels étaient les thèmes de la campagne électorale. D'abord, tous les partis d'opposition avaient les 4 mêmes thèmes. Là. Qu'on parle d'environnement, on va parler de culture, etc., les 4 mêmes thèmes. Et ça n'a pas levé.
Excuse, ça n'a pas levé. Le monde des artistes ont parlé un peu plus fort là, au niveau de la culture, mais le reste, ça n'a pas levé. Non. Autant le Parti vert, qui avait ça comme thème, et qui a quand même bien figuré. Mais le vrai thème, le thème qui est sorti au Québec de la campagne électorale, c'était « Il faut empêcher les conservateurs d'être majoritaires ». Bon, c'est ça, là, ça, M. Jean-Louis, ce thème-là, exactement, est-ce que c'est vraiment le thème qui a sauvé le Bloc? Moi, je parle que, quand je dis sauver le Bloc, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'en cachent, 2 semaines seulement, ou 3 semaines avant le 14 octobre, on parlait que le Bloc baissait possiblement à 42, 43 comtés, même peut-être 40 comtés, ou à peu près. On est allé en chercher 50. C'est quoi qui a fait cette différence-là dans les 2 dernières semaines de cette campagne électorale-là? Vous savez, M. Duceppe, c'est un politicien de longue date. Oui. Il a trouvé le filon. Parce qu'il faut dire, dans une campagne électorale, il y a tout le côté émotif qui prend de la place, plus que le côté de la raison. Oui, c'est après l'élection que là, on fait des analyses comme on fait aujourd'hui ou que les gens en font dans les salons. Et il y a toute cette partie émotive. M. Duceppe a trouvé le filon. Qui lui a permis d'aller chercher environ 10 sièges de plus. C'est ça. Qui était, faut empêcher les conservateurs d'être élus. Mais ce qu'il n'a jamais dit, et ce que tout le monde n'y a pas demandé, ça veut donc dire que vous choisissez le Parti conservateur pour être le prochain gouvernement. Oui. La seule chose qu'il disait, ça, oui. Ça va être le Parti conservateur qui va être élu, mais empêchons-le d'être majoritaire. Et il a fait une élection là-dessus. OK, il y a eu d'autres thèmes. Mais empêchons-le d'être majoritaire. Moi, ça m'a toujours fatigué les oreilles, ça, cette affaire-là. Pourquoi l'empêcher d'être majoritaire? On revient au point, à la case départ. Encore une fois, comme je parlais tantôt, on revient à la case départ. On revient encore une fois à une autre élection possible d'ici 2 ans. Pourquoi ne pas s'élire un gouvernement majoritaire avec une élection, avec une loi électorale que M. Harper a brisée, sa propre loi, puis d'y aller avec une élection aux 4 ans fixe, on est majoritaire. Là, on va jouer encore au chat et à la souris, on va se promener en chambre, toi, là, tu viens pas au vote, toi non plus, fais attention parce que on veut pas le renverser. Le gouvernement, moi, là, j'ai un peu de misère avec ça, là. Et le taux de vote à 60 à 59, quelque chose, dit la même chose. Pourquoi qu'il y a juste 60 des gens qui ont le droit de vote, qui sont allés voter, c'est énormément bas. Oui. On ne devrait jamais aller en bas de 70%. Absolument. Et les politiciens, vous savez, avec des thèmes, ça, il ne faut pas faire élire un gouvernement majoritaire, faire en sorte que... Puis on se demande pourquoi que les gens qui sont en place en politique, ils n'ont pas la crédibilité, pourtant, c'est eux autres qui mènent un pays. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Ils n'ont pas la crédibilité au niveau du pays. Ils courent après le malheur. Oui. Puis quand on dit, Jean-Louis, de ne pas élire un gouvernement majoritaire, avec 141 sièges, il est quasiment majoritaire, en ce sens que, comme tu le disais si bien, personne n'est intéressé là, à retourner aux urnes. Absolument pas. Là. Fait que ça veut dire qu'il va passer ses lois pareil, il va faire ce qu'il veut, tout simplement, parce qu'il ne peut pas être renversé avant au moins 2 ans. Ça, on s'entend là-dessus. Puis les critiques politiques l'ont dit aussi. Il est dans le siège du conducteur et solide. C'est ça. Et ce qu'on a reproché, par exemple, à M. Harper, c'est son arrogance. Mais c'est pas le seul chef qui est arrogant, là. On a eu des chefs arrogants. Oui. On peut-tu parler de Pierre-Éliott Trudeau aussi? On peut-tu parler de Pierre-Éliott Trudeau? Non, M. Duceppe, il n'y a quand même pas un modèle. Il faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit. Gilles Duceppe est un chef arrogant, est un chef... On n'embarquera pas là-dedans. Non. Mais seulement qu'il reste un fait, je l'ai toujours dit, Gilles Duceppe n'a rien à perdre et a tout à gagner. Son pension a augmenté, oui. Fait que lui, il est là, ne prendra jamais de décision, ne formera jamais un gouvernement, ne fera jamais de budget, etc. Fait que tu peux te permettre d'être arrogant. Et maintenant, au niveau du résultat du vote, c'est que des partis, par exemple le Parti libéral, ont quand même, au Québec, là, pas le Parti libéral du Québec, mais le Parti libéral Canada, ont quand même un noyau d'une vingtaine de % de la population qui sont des fidèles, qui sont là. Le Bloc québécois, c'est la même chose. De par sa proximité avec le Parti conservateur n'a pas ça encore. Le NPD n'a pas ça. Et l'avantage du Bloc, c'est que les gens qui sont
purs et durs, là, les gens qui sont fidèles, le bloc dur, de ça, ils vont voter. Tandis que les gens du Parti libéral, eux, quand ils sont pas contents, ils vont pas ailleurs. Ils votent pas. Fait que ça peut avoir joué. Et ce qui fait que le reste du 25 à peu près de l'électorat qui, lui, n'a pas choisi, c'est ce qui fait la différence. C'est toujours eux autres. Jean-Louis, on va aller aussi très vite sur 3 points là, pour finir avec cette élection fédérale-là. Peut-être une réponse très courte. La réélection de Maxime Bernier dans Beauce après le scandale Julie Couillard, où tout le monde a lu ça partout, avec plus de 20 000 de majorité. C'était prévu? C'était prévu, ça. C'était prévu. Les gens de la Beauce, actuellement, ils l'avaient... Dans les sondages, ils le voyaient avant, ils le disaient avant. Ça, c'était prévu. C'était un gars qui était aimé. C'est un gars qui était aimé. Comté. Puis, les fresques personnelles, si on peut dire... Ben, son livre ne se vend même plus déjà aujourd'hui. C'est pas compliqué. Tu sais, les gens, ils font la différence entre le lit et le bureau, hein? Oui, exactement. Dans Port-Neuf, Jacques Cartier, c'est drôle. André Arthur, qui avait été élu candidat indépendant, avec au-delà de 5 000 voix de majorité lors de la dernière élection, a à peine ramassé 700 voix. Ouais. Ce qui veut dire que si le Parti conservateur lui avait opposé une personne, il ne rentrait pas, M. Absolument. Arthur. Absolument. C'est pour ça qu'on dit que des fois, il y a une majorité terrible, il ne peut pas perdre, mais on en a un exemple. C'est quand même assez spécial, hein? Il y a 2 indépendants qui ont été élus. Oui, deux. Oui. Un qui est dans les provinces maritimes. Des provinces. Et, oui, c'est ça. Et ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Bien, c'est-à-dire, c'est surprenant, oui. Ça reflète bien notre façon de penser, notre façon québécoise, hein? C'est ça, exactement. On est différents. Et pour terminer, on va le départ de M. Dion, c'était prévu. C'est sûr qu'il ne peut plus diriger le parti. Moi, ce qui me chatouille un peu, c'est qu'il soit là jusqu'au Congrès. Il aurait dû simplement quitter, nommer qui aurait été peut-être M. Bob Ray ou M. Ignatieff pour le remplacer jusqu'au Congrès, au leadership. Il s'accroche tout le temps. Ça, c'est un petit peu dommage, je pense. Oui, parce que... Vous savez, dans la campagne, il n'a pas fait mauvaise figure. Non, il a fait quand même... Mais c'est un politicien qui ne poigne pas. Je m'excuse, il est fade. C'est ça. Tout simplement. Parce que dans le débat, quand même... C'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est la personne, là, écoutez, avec la cravate, l'enseignant, le professeur d'université qui ne peut pas sortir de ses gonds puis faire une sortie comme les autres politiciens peuvent en faire. Mais lui, c'est le cadre. Il est là et on ne déborde pas du cadre. Les gens aiment moins ça. Jack Layton a bien figuré là, dans le débat. Sauf que son aspect jovial... Oui. peut lui aider pour aller chercher un certain nombre de votes dans un gouvernement, dans un tiers parti, mais ne donne pas l'apparence d'un futur chef d'État. Non, c'est de là que le temps file très vite, Jean-Louis, parce qu'on pourrait parler aussi de la performance de M. Harper. Il a joué le tout pour le tout en faisant semblant d'être très calme, mais je pense que ça a joué contre lui. Peut-être mal conseillé. C'est ça, exactement. Abitibi-Témiscamingue, Marc Lemay, majorité de 11 000, il a baissé un petit peu, mais c'est quand même. Mais je pense que la surprise dans ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Jean-Louis, c'est que M. Barrette, qui est arrivé deuxième. M. Barrette est arrivé deuxième. J'ai écouté ses commentaires après la campagne électorale. Il s'en attendait, mais il est déçu. Je le comprends d'être déçu. Mais il s'attendait de voir pas la déconfiture, mais de voir tout ce qui se passait au niveau national. Il ne pouvait pas être là. Quoique, bien figuré. Mais il y a un gros taux d'abstention, par exemple. Beaucoup. Et c'est toujours la même chose, hein? C'est toujours la même chose. Puis, très vitement, dans Abitibi, Bay James, Nunavut, EU, dans la dernière semaine ou à peu près, les derniers sondages où on parlait d'une possibilité que Jean-Maurice Matte soit élu, et puis M. Yvon Lévesque a été élu avec 1600 de majorité. Ça aussi, c'est un peu une surprise, je pense. Oui, parce que M. Matt avait quand même une bonne notoriété en Abitibi, au niveau de la CRE, dans le coin de Sainte-Terre, etc. Oui. Et je vais terminer là-dessus, parce que je ne reprendrai pas les propos corrigés du maire de Val-d'Or. On n'en parlera pas. Ça, c'est assez spécial. On n'en parlera pas. Spécial. Bon, non, on n'embarque pas là-dedans. On aurait des choses à dire. Congrès de l'ADQ. Oui. 2 transfuges de l'ADQ au Parti libéral, André Rydell et Pierre-Michel Auger. Moi, là, est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean-Louis? Moi, écoute, changer... non. Je vous dis bien franchement, non.
Écoute, ça fait pas ton affaire, tu donnes ta démission, tu t'en vas. En tout cas, je préférerais ça. Moi, là, je sais pas, là, je vais te donner mon opinion sur ça. Moi, là, des transfuges de même, je n'accepterais pas ça. Comme tu le dis, t'es plus dans ta boîte, dans ta bulle avec ton parti, tu ne cadres plus avec, ne change pas de parti. Deviens indépendant, assis-toi sur la banquette. Là, tu peux t'arranger du côté que tu veux. Il y a un vote en chambre, OK, moi, ce vote-là, j'appuie le Parti libéral ou j'appuie le Parti, peu importe, je l'appuie, mais ne pas changer parce que l'électeur t'a élu comme sous une bannière. Sous une bannière. Donc, il ne t'a pas élu sur l'autre bannière. Donc, deviens indépendant. Moi, je suis contre ça. Complètement. Ouais. C'est sûr que c'est toujours des choix de personnes qui peuvent le faire. Peut-être n'ont-ils pas analysé le position politique. En tout cas, ils ne veulent pas faire carrière. Ils ne veulent pas faire une longue carrière en politique. Selon moi. Oui, parce que tu ne peux pas faire une chose de même puis aller loin. Ouais, en selon politique. Moi. Oui. Peut-être qu'au moment où l'émission passe, le 5 novembre, il y aura peut-être des élections provinciales qui auront été déclenchées peut-être la journée même. On en parle de plus en plus. On parle d'une déconfiture possible de l'ADQ. Il faut faire attention aussi ça, je crois pas avec ça. Quand on parle les derniers fils de presse que je recevais ce matin même, on parlait d'une possibilité d'environ 10-12 sièges. Là. Ça veut dire que tu passais de 41 sièges à 10-12 sièges. Moi, non, parce que M. Dumont est quand même un fin politicien. Et puis, là, il a parlé de réouverture de la Constitution. Il a mis 4 thèmes sur la table qui plaisent aux gens, je pense. Oui. M. Dumont, c'est une bête politique. Une bête avec un grand B, là, je ne veux pas dire que c'est... Prenez-le dans le bon sens, c'est quelqu'un qui... C'est un batailleur, c'est quelqu'un qui... Puis, il a le don de sortir la phrase que les gens veulent entendre. Et ça, pour un politicien, c'est à peu près un des seuls politiciens qui a ce don-là naturel d'aller chercher ça. Donc, M. Dumont, calculez pas comme battu. Absolument. En tout cas, allez pas à ses funérailles, hein? Pas de suite. Pas les prévoir. Non. La présidence de l'Assemblée nationale, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. On a accusé M. Gendron de tous les péchés du monde. On a accusé le Parti libéral est choqué, M. Charest est choqué de ça. Une coalition qu'on a faite avec l'ADQ et le Parti québécois. Votre opinion sur ça? On sait que c'est une première depuis 130 ans que c'est un député de l'opposition qui prend la présidence de l'Assemblée nationale. M. Charest qui refuse d'escorter M. Gendron à sa chaise de présidence aussi, c'est une première. Moi, j'ai pas aimé ce geste-là, mais pas du tout. Et ton opinion sur ça? Bien, écoutez, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un symbole, d'abord et avant tout. Bon, écoutez, les débats, là, pour s'énerver, c'est 45 minutes par jour. Fait qu'il ne faut pas s'entendre que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. C'est la période de questions, dans le fond. Mais le symbole a toujours voulu une certaine neutralité, une apparence de neutralité. On sait que, étant un député, si tu te présentes pour le Parti libéral, tu as sûrement un penchant. Si tu es un ADQ, tu as sûrement un penchant. Puis si tu es péquiste aussi, tu as sûrement un penchant. Mais il faut qu'il donne l'apparence de neutralité. La façon que ça s'est fait, on voit plus cette neutralité-là. On voit un déchirement à la présidence. Et ça, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais signal pour la population. Pour M. Gendron, probablement qu'il l'a voulu, parce qu'on n'a pas vu de bras dans le plâtre, il s'est pas fait casser un bras pour y aller, donc il a dit oui à un moment donné. Et c'est tout à fait légal, il a respecté les dates, etc., etc. Je me mets dans le pot d'un de ses collègues, qui est Maxime Arsenault, qui, lui, depuis le mois de juillet, travaillait il a fait le tour des caucus, puis il voulait être président, etc., puis il avait reçu l'aval de son parti. Du jour au lendemain, dans quelques minutes, on lui dit « Tu te tasses, c'est lui qui y va ». Je suis pas sûr que M. Arsenault, à part que devant les caméras, le sourire qu'il a profondément là-dedans. Parce qu'il y avait eu la parole de ses collègues. C'était lui qui était supposé se présenter comme un des trois à être élu à la présidence. Ça, je trouve ça assez particulier. Mais pour une fin de carrière,
comme M. Gendron disait que c'était probablement une de ses dernières campagnes, si ce n'est pas sa dernière, il aurait pu occuper ce siège-là d'une façon différente. Si c'était lui qui s'était présenté, exemple, en juillet, il a dit, moi, je veux être le président de l'Assemblée nationale. Ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été pareil. Non, et là, faire du maraudage auprès de l'ADQ, dire, écoutez, là, on est 3, et si vous voulez m'appuyer, à ce moment-là, on aurait eu un scénario complètement différent. Et moi, je suis convaincu que si c'était à refaire, connaissant M. Gendron, il ne prendrait pas ce chemin-là pour être président de l'Assemblée nationale. À refaire le chemin qui vient d'être pris là. Il prendrait un autre chemin. Pour atteindre à ses fins la même chose, là, comme tel. Sauf que c'est peut-être pas la plus belle façon d'arriver. Quoique c'est un titre qui est aussi honorifique, là, parce que... Oui, puis si, au point de vue de neutralité, M. Gendron est capable d'être neutre, ça c'est certain. Puis occuper ce poste-là, c'est le doyen, bientôt 33 ans à l'Assemblée nationale. Il est capable de jouer ce rôle-là très bien, autant que M. Bissonnette l'a joué, puis il y en a eu plusieurs d'autres, M. Charbonneau et compagnie. Donc, au point de vue neutralité, je pense que M. Gendron n'aura pas de problème avec ça, mais sauf que c'est de la manière que ça s'est passé, surtout que le Parti libéral ne l'a vraiment pas vu venir. Digéré du tout. Bon, juste les derniers temps, mais disons qu'il n'y avait plus rien à faire, là, il n'a pas vu venir le coup. Il n'a pas digéré. C'est pas la personne, je pense, qui est visée. Non, absolument pas. C'est la manière. C'est la manière qui s'est arrivée. Parce que je suis certain que demander aujourd'hui à M. Charest de parler de M. Gendron, il n'y aura que de bonnes choses à dire. Puis il y aura des choses honnêtes à dire de lui. Mais seulement que c'est de la manière que ça s'est passé, c'est là que... Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vers une fin de carrière, atteindre ce poste qui est aussi honorifique en même temps, parce qu'il y a quand même 3 adjoints. Trois adjoints. Oui. Et c'est peut-être pas la meilleure façon. C'est ça met un certain voile sur cette nomination de prestige. Ça met de l'ombre. Les élections américaines, ça se passe quand, les élections américaines? Lundi. Et cette élection-là... Au moment là, où l'émission va passer, déjà, ça va être fait, mais ça fait rien là. Actuellement, les élections américaines ne sont pas passées. C'était lundi dernier. On saura à ce moment-là qui de M. McCain ou Obama sera élu. Mais Et ça, l'élection américaine, actuellement, là, je pense que c'est le point d'attraction mondial. Ah, c'est mondial. Parce que tu as 2 tendances actuellement qui se dessinent. Un prolongement de la politique peut-être actuelle, avec quelques modifications, peut-être que d'adoucissement, peut-être que M. McCain n'est pas un aussi guerrier que M. Bush. Non, je pense pas. Mais une position de M. Obama qui est beaucoup plus du centre que de gauche et de droite. Est-ce qu'on peut dire centre-gauche ou bien non, si on les laisse au centre? J'irais plus au centre, moi. Plus au centre? Ouais, okay. Plus au centre. OK. Mais toujours été tendance du Parti démocrate. Hein. Tandis que le Parti démocrate, de par tendance depuis les années, ça a toujours été un parti protectionniste que le Parti républicain n'avait pas. Et ça, là, faut y faire attention. On aime la personne de M. Obama, il paraît bien, et au niveau du monde, que les Américains votent pour personnes de couleur, c'est assez surprenant de voir... D'accord. Au moment où passe l'émission, on saura qui sera président des États-Unis. On parlait de dépenses électorales. On n'a pas envié les Américains. Non, M. Obama, je prenais hier... 700 millions. 780 millions, sa campagne. C'est pas loin de... Et probablement autant de... Bon, sûrement. On parle d'à peu près 1,5 milliard à peu près, cette campagne-là, pour les 2 candidats. Pour les candidats. Après ça, l'élection elle-même qui doit coûter... Écoutez, nous autres, nous coûte 300 millions, de coûter pas loin d'1,5 milliard là-bas. Hein, sûrement. C'est absolument effarant. Hein? Merci beaucoup. Une campagne de 2 ans. Exactement. De 2 ans. C'est incroyable. Merci beaucoup, Jean-Louis. Fait qu'on se reparlera sûrement lors de l'année 2009. Oui. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.